Mes beaux-parents ont donné 20 000 € à mon mari pour son nouveau business. À moi, ils m'ont offert un chèque cadeau de 50 € pour Noël pour un magasin d'articles ménagers avec la note pour une femme au foyer travailleuse. Je suis avocate, je gagne le double de ce que mon mari a jamais gagné. Nous sommes mariés depuis 5 ans, nous vivons à Marseille. Je travaille dans un cabinet, 50 heures par semaine. Mon mari, Thomas, est un rêveur. C'est un type bien, mais il saute d'une idée à l'autre. Son dernier business était une boutique en ligne de nœuds papillons faits main pour chiens. Avant ça, il voulait être streamer sur Twitch. Maintenant, c'est consultant NFT. Ses parents, surtout ma belle-mère, l'adorent. C'est leur garçon sensible, qui est tellement créatif. Moi, je suis l'avocate stricte qui sait gérer l'argent, ce qui se traduit par « tu payes pour tout pendant qu'on couvre Thomas ». J'ai gardé le silence pendant des années. J'ai payé les factures quand les projets de Thomas grignotaient le loyer. Je pensais que c'était ça, être partenaire. La semaine dernière, nous étions chez eux pour le déjeuner du dimanche. L'ambiance était festive. Mon beau-père a levé son verre et a dit « Nous voulons annoncer que nous soutenons la nouvelle idée commerciale de Thomas avec un capital de départ de 20 000 €. » Tom a rayonné. Ma belle-mère lui a tapoté la main et a dit « Nous savons que tu vas y arriver cette fois, chérie. » J'étais assise là. 20 000 €. C'est la somme que je suis encore en train de rembourser de mon prêt étudiant. C'est la somme dont nous aurions besoin pour une réparation de toiture nécessaire. J'ai demandé très calmement « Waouh, c'est généreux. Vous avez fait ça comme un prêt ou comme une donation ?» L'air dans la pièce s'est glacé. Ma belle-mère m'a regardée comme si j'avais posé un cafard sur la table. « C'est un investissement, Manon, dans notre fils. » J'ai hoché la tête. « D'accord. Et que se passe-t-il si la consultation NFT se termine comme les nœuds papillons pour chiens ?» Thomas est devenu rouge. « Manon, qu'est-ce que tu insinues ?» Ma belle-mère a sifflé. « Manon, tu as toujours été jalouse de la créativité de Thomas. Ne sois pas si matérialiste, tu as assez d'argent. » C'était le moment. C'était la phrase. J'ai posé ma fourchette. « Tu as raison, Chantal. Je ne suis pas matérialiste. Je suis celle qui nourrit ton garçon créatif depuis 5 ans. Je suis celle qui paie l'hypothèque de la maison dans laquelle il développe ses idées. Ces 20 000 €, ce n'est pas seulement votre argent. C'est l'argent que j'injecte dans cette famille pendant que vous prétendez qu'il est le prochain Steve Jobs. » Je me suis levée. « Thomas, tu viens ?» Thomas a regardé sa mère, puis moi. Il a dit « Manon, tu exagères. Calme-toi. » J'ai ri. Ce n'était pas un joli rire. « Non, » j'ai dit. Je commence à peine à ne plus me calmer. Je suis partie. Ce soir-là, j'ai trié mes finances. J'ai ouvert un compte séparé. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Non pas parce que je déteste mon mari, mais parce que je déteste être la seule adulte dans une famille de garçons créatifs et de leurs facilitateurs. Thomas m'a appelée, hystérique. Il avait besoin. Suis-nous pour la prochaine histoire.